Donc, bienvenue, guys, en ce 15 avril 2026. On va commencer avec le petit disclaimer rapidement. Donc, je ne vais pas tout le lire, là. Dans le fond, le Trading Floor est une plateforme éducative et n'est pas réglementée par l'Autorité des marchés financiers AMF. Il est important de noter que The Trading Floor ne gère aucun fonds, n'est pas des fonds d'investissement et ne fournit aucun conseil financier. Les informations, ressources et outils fournis sont destinés à des fins éducatives uniquement et ne doivent en aucun cas être considérés comme des recommandations d'investissement ou incitations à acheter ou vendre des instruments financiers. There you go. Donc, avant de commencer tout ça, est-ce que ça va bien? Est-ce que tout le monde va bien? On va commencer ça du bon pied là, avant justement de partir dans les analyses techniques puis de vous endormir bien comme du monde. Yes sir, full de full. On a Charles man qui est à cran avec ses bottes en ce moment, qui m'a montré ça aujourd'hui. Pour vrai, good job man. C'est ça à coche que tu build man. J'aime ça. J'ai hâte d'en voir plus. Yes, je dois trouver une solution à mon problème avec Mexi. Oh non. Oh non, 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 non. Pas un qui est stock avec ses fonds sur Mexi. Sylvain, ça va et toi? Yes sir, ça roule Sylvain, man. Super bien même. Ah, Alright, je suis là. yes sir, man. Fait que comme ça, Tom, t'as des fonds sur Mexi de poignée là. Fait chier, man. Ok, va falloir qu'on check ça. Y en a-tu que c'est first thing first, crypto? Je vois des nouveaux visages à un peu, c'est pour ça que je dis ça. Salut moi, first time, first. Bon, ben Chris, let's go. Nice. Chris, une bonne petite gang pareil des nouveaux à soir. Ok, guys. Fait que je vois qu'il y a pas mal de nouveaux là. On va essayer de rendre ça quand même assez interactif là. Question que on s'endorme pas ce soir tôt. Mais pour de vrai, dans le fond là, je veux juste vous dire, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Ok, y a pas de questions stupides. Je vous le dis d'avance. C'est free for all. Ok, posez ce que vous voulez. On va répondre à le plus de questions d'ici 20 heures. Donc on va commencer tranquillement. On va commencer. Donc, honnêtement, ma chart, guys, vous pouvez faire un beau petit screenshot. Ça va faire quoi, 2 mois qu'on a la même chart? C'est assez simple, ok? Ce qui est en train de se passer. Ça se joue sur le fondamental en ce moment, beaucoup au niveau du Clarity Act. On va pouvoir le voir aussi tantôt. Euh, on a vraiment, vraiment un zone de range depuis un bon moment, ok? Donc, on a eu les lower high, etc. qu'on parle depuis bientôt 2 mois. Puis, qu'est-ce que je vous avais dit, ok? Puis, je veux pas dire que j'avais prédit le futur, mais tabarnak, qu'on s'en va proche de ma prédiction, puis pas à peu près, right? Fait que, regardez ça, guys. On est le quoi, là? On est le 15, demain le 16. Frank, tu te muteras juste en attendant parce qu'on entend ton clavier quand t'écris. Puis, Non, excuse. ah, y a pas de stress, man. Fait que là, on est le 15, le 16, puis on approche en tabarnak de ma descente downtrend, right? De mon channel baissier. Ça fait genre quoi? 10 lives qu'on parle justement de continuer de faire un range là-dedans, puis qu'on va sûrement voir la 200 MA rectifier vers son prix. Puis là, on a passé la 50, la 21 puis la 9. Là, je vais essayer quand même de vulgariser un peu mieux ce soir pour ceux qui sont nouveaux. OK, ici, là, OK, on a la 9 EMA, on a la 50, puis on a la 21, puis juste au-dessus, on a la 200. Ça va faire bientôt un bon 2-3 semaines sur le Trading Floor là, qu'on parle justement de attendre les confirmations qu'on sort de ce channel-là, puis de pas trader littéralement, parce que on est dans une position de range, puis c'est quand même difficile de trader ça pour faire la stratégie home run au trading floor. Pourquoi que c'est difficile? Parce que dans le fond, on n'a pas de confirmation de breakout qui sont accrues sur un time frame élevé. Ce que ça veut dire, c'est que si on voudrait prendre des bull flags puis des bear flags sur les time frames de 1 heure tout en descendant vers le 15 minutes, ça ne donne pas énormément de direction de marché. Puis on va avoir plus des faux signaux d'achat puis des faux signaux de vente au niveau du long et des shorts. Donc c'est vraiment, vraiment pas les meilleurs scénarios. Donc, je vais faire ça assez court sur Bitcoin, guys, c'est pas trop compliqué.
On attend vraiment un touch ici pour s'enligner vers une prise de position. Donc, il y a beaucoup de monde en ce moment qui pense que fondamentalement, on va aller retoucher les 63 000 et par la suite aller retoucher les 52 000. Ce qui serait puis en toute honnêteté, c'est ça qui serait le plus probable d'arriver. Pourquoi? Parce qu'on est présentement dans un bear market, ok? Donc, juste pour faire jaser le chat un peu, guys, dans une descente daily avec un time frame qui est haut, on s'entend, on est dans une période daily, weekly, monthly, puis qu'on a un channel baissier, quelles sont les probabilités de prendre justement des shorts ou des longs? Est-ce que ici, vous prendriez un short ou vous prendriez un long? Curieux d'avoir vos petites réponses. Il y en a qui se disent peut-être Chris de quoi qu'il parle avec son short puis son long. Assurément un short. Super. Ben exactement dans le fond. Fait que, puis pourquoi dans le fond qu'on voudrait prendre justement un short jusqu'en octobre? Bien dit. En fait, c'est simple. Puis wow, Fred, tu peux pas mieux dire. The trend is your friend. Puis je suis tellement content, Fred, que tu sois là, ok, à soir, parce que je me souviens quand on était dans le bureau, je te disais quoi? On va attendre les confirmations, on va attendre les retracements pour être sûr de ne pas être dans une position d'un fake out sur le daily. Qu'est-ce qui s'est passé? On est reparti. Fait qu'on s'entend que si on aurait pris des positions short avant d'attendre le retest qui aurait été confirmé puis qu'on aurait touché sa prochaine zone de support, ben malheureusement, toutes les personnes qui auraient pris des shorts auraient été liquidées au moment où on se parle parce qu'on a justement refait un retracement. Donc toute la zone ici a été un fake out. Un long fake out, mais un fake out. Donc, présentement, on s'enligne bientôt dans les alentours du 18 avril pour aller se refaire probablement notre fameux retest. Puis regardez comment que la 200 est en train d'agir. Donc, probablement, ok, il y a des faux signaux qui vont se passer ici. On va peut-être faire une brisure du channel ici. La 200 MA qui va retravailler ici. On va toucher notre résistance qui est ici. Et par la suite, faire un retest de notre channel. C'est là que ça va être critique, guys, de regarder, ok? Est-ce qu'on va faire un retest du genre on le touche, on repart, ou on va faire un retest qui va être latent, ok? Donc, ce que je veux dire par latent, c'est comme ici. On veut avoir des confirmations qui sont réelles puis qui nous indiquent une nouvelle indication de marché. Donc, je vous donne un exemple qu'on fait ça ici puis qu'on repart puis qu'on fera un nouveau bottom là puis que là, la 200 passerait en dessous du prix. Donc, une 200 en bas d'une closing daily. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre par la suite comme channel? Ça pourrait justement créer notre nouveau channel comme ça, right? Pour repartir vers des nouveaux sommets, puis après ça, retravailler avec nos résistances, nos supports, tomber dans des ranges, puis là, on voudrait vraiment travailler toutes les bull flags qu'on va voir sur le 1 heure puis le 15 minutes, ce qui va être vraiment intéressant. Donc, y a-t-il des questions pour Bitcoin, puis de la façon que moi je vois ce qui peut se produire? Puis ça, c'est scénario 1 où est-ce qu'on fait un breakout. Scénario 2, c'est simple. On trade le short ici, on attend une confirmation 2, retest, on va ici, parfait, train est good. Ok, on continue, on fait le retest là, on sort, on reprend une autre position short, on valide un TP1, TP2, puis par la suite, après ça, on peut aller chercher ces zones-là. Donc, tu sais, mon opinion personnelle, guys, puis n'oubliez pas, c'est pas un avis financier, c'est vraiment comment moi j'analyse le marché par rapport à la chart qu'on a en ce moment sur le daily. Ça pourrait être justement une zone de TP où est-ce que il y a des gens qui pourraient prendre des prises de position et sortir de leur zone de short. Puis après ça, justement, là, si on continue vraiment un gros marché baissier, ça pourrait être justement des bonnes zones de TP2. Par la suite, c'est pas des avis financiers de vous indiquer comme ok on sort là, on rentre là, mais c'est vraiment par rapport aux zones selon moi qui m'indiquent qu'il y a des bonnes probabilités que le marché ait des réjections dans ces zones-là. Je veux shorter et laisser aller. Je veux pas sortir et rentrer en day trading, mais en swing sur le long terme. Ben, écoute, honnêtement, guys, au niveau des statistiques, là, on s'entend que tu t'en vas de même. C'est soit tu y vas agressif, tu trades le range, tu t'en vas le chercher ici, tu te mets un petit stop loss assez quick parce qu'on s'entend que tu veux pas deny ton pattern puis ton trade. Si ton trade est invalide, tu veux pas rester dedans trop longtemps non plus.
tout dépendamment de la stratégie que tu vas avoir mis en place aussi, si tu voulais faire un 1 pour 3 ou un 1 pour 5. Dans le cas de TD, présentement, sur le chat, ce qu'il dit, c'est qu'il voudrait faire un long-term swing trade. So, un beau petit trade qui serait plausible pourrait être ce genre de scénario-là, comme ça ici. Puis par la suite, on pourrait ride la wave, puis aller le chercher jusqu'ici. Puis là, on parlerait vraiment là d'un excellent trade de. Tu sais, c'est excellent. Là. Si le scénario comme ça, il se passe, puis que tu as pu le tenir aussi longtemps, ça serait super bon. Étant nouveau, c'est normal que je trouve la distance entre les TP soit grande. Peut-être simplement car je suis habitué de trade intraday et non swing. Ben, c'est ça dans le fond, Tom, la raison dans le fond pourquoi moi je regarde le marché sur le daily, c'est que je fais vraiment plus de l'investissement à long terme au niveau du DCA avec des DCA dynamiques. Je vais prendre énormément de prises de position selon les bases qu'on a sur le marché. C'est rare que je vais shorter le marché. Je vais plus attendre mes confirmations, puis je vais trader les liquidity sweep, donc les zones de order block, où est-ce que je vais avoir vraiment des grosses zones qui vont avoir des impacts. Donc, tu sais, par exemple, si on regarde là, toute la zone qu'on avait ici, toute la zone qu'on avait ici, mais tu sais, nous autres, là, on a été vraiment là, loadés dans ces zones-là, au niveau du DCA dynamique. DCA, c'est t'achètes n'importe quand tu t'en fous, tu t'en fous, tu achètes vraiment à 50$ à 100$ à chaque jour. Mais un DCA dynamique, c'est que tu vas ajuster ton expertise de l'analyse technique pour aller chercher justement les zones les plus précaires où est-ce que tu sens qu'il va y avoir de l'accumulation. Donc, pour exemple, je peux faire ma petite baleine que j'aime bien. Donc, exemple, zone d'accumulation, zone d'accumulation qui sont des excellentes zones parce que vous voyez comment on a eu réagi à ces zones-là. Puis ça a même été une zone, après ça qu'on a même pas retouché, on a refait un lower high par la suite. Donc c'est pas mal ça pour le Bitcoin. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions par rapport à ma vision là-dessus? Intéressant, merci. Yes, pas de problème, man. Pas d'autres questions. Donc, on va aller sur l'Ethereum. L'Ethereum, même chose. Vous voyez comment que ça a été pris ici quand on a eu le breakout. Puis regardez les retests, comment ils sont excellents. OK? Pow! Breakout. Regardez comment que la ligne est précise sur le daily qu'on a été refrappé. Puis par la suite, on a eu en plus la journée d'ouverture qui est allée aussi faire le retest du flag. Puis là, par la suite, moi, ce que je pense qu'il est en train de faire, c'est qu'on a une position latente ici qui attend juste d'avoir une confirmation au niveau des news. Donc, Clarity Act, merci, bonsoir, on explose ce schéma-là. On s'en va chercher justement des sommets plus hauts. Et on est tellement proche en plus de la 200 au niveau de l'Ethereum. Je suis même pas inquiet qu'on va avoir un mouvement assez brusque là-dessus. Puis si je reviens sur mon weekly, pardon pour toutes mes lignes, là, c'est Messi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Regardez comment que le weekly il est tellement beau là. Trois belles chandelles vertes comme ça consécutives avec le breakout early. Puis on fait vraiment un beau pattern là, qui s'enligne de faire une brisure de tendance au niveau du weekly pour peut-être aller retoucher les 3800 éventuellement. Donc vraiment là, aller refaire un retest là, de ce channel-là ici, dans ces zones-là. Ce serait vraiment magique. Est-ce que c'est normal que je ne peux pas agrandir l'image? Si je me trompe pas, sur mon sur Discord, vous pouvez zoomer si moi je zoome pas Pas en assez bien. stage, Ah, pas en stage? Fuck, ok. non, Ben non, malheureusement. malheureusement, non, de base, c'est vraiment le mieux qu'on peut vous faire, là. Bientôt, les lives vont être sur Zoom, mais oui, on est en train de changer toute la structure, là, ça va être un petit peu mieux. Donc, c'est pas mal ça, guys, au niveau de Bitcoin puis d'Ethereum. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, là, moi, je suis beaucoup investi dans World Liberty Finance, donc on va regarder ça aussi un peu. Pas la plus belle chart, on va se le dire. Grosse campagne de FUD en ce moment, mais c'est important d'en parler. En bas à droite, il est écrit plein écran. Ah oui. Si, ouais, tu peux mettre plein écran aussi dans ton Discord. Là, je vais ouvrir ma lumière en même temps, ça va être un petit peu plus clair. Donc, World Liberty Finance, guys, super simple. Campagne de FUDs qui est en train de se mettre en place, c'est incroyable. Puis pourtant, aujourd'hui, avec le proposal qu'on a eu, c'était excellent. Il n'y a pas rien à s'inquiéter pour moi. Pour vrai, là, honnêtement, je suis vraiment pas dans le mode genre
Aïe, je capote. Je continue de DCA à chaque jour. Puis, je voudrais vous montrer aussi. Ah, ben, ça, c'était Kevin Arch. Je voulais vous le montrer. Kevin Arch. Ah, gars, c'est pas trop grave. On va regarder ça par la suite. Donc, World Liberty Finance aujourd'hui qui ont annoncé un des plus gros governance ever qu'on a jamais eu. Il va falloir voter dans le fond, puis ceux qui vont pas voter vont littéralement rester lock forever. C'est insane ce qu'ils sont en train de faire. Le premier lock phase dans le fond va faire en sorte qu'ils vont brûler de l'équipe de la team 4 milliards de tokens qui vont être permanently destroyed. Donc, quand même un gros commitment de la part de l'équipe. Par la suite, après ça, ils ont tout clarifié au niveau du locking phase, comment que ça va se passer. Dans le fond, pour les tokens, le 80%, on sait déjà que c'est juste dans 4 ans que, exemple, moi, personnellement, je vais pouvoir toucher à cet argent-là. Je suis totalement correct avec ça. J'ai investi dans ce projet-là en sachant que c'est un investissement à long terme puis que c'est un play très long terme. Tout en ayant mes bons beliefs au niveau des crypto-monnaies puis au niveau des agentic payments. World Liberty Finance, pour moi, c'est un très bon projet au niveau de la CFI, DeFi. Donc, honnêtement, ça m'intéresse. Ça me stresse même pas un peu. Mes investissements sont dans de bonnes mains, j'en suis sûr, pour le long terme. By the way, not financial advice. C'est mon investissement personnel selon mes convictions. Donc, on a aussi la Maison Blanche, là, justement, qui est en train de parler. Y a-t-il quelque chose qui va se passer? Ok, ouais, c'est vrai. C'est quand même intéressant, ça. Ben là, c'est sûr que là, ça, c'est petit bonhomme, là. Mais je sais qu'il y a le, le tax return qui va se passer. Puis juste pour vous donner une idée, guys, ok, quand il y a eu le dernier tax return de 2000$ après la COVID, le stock market a explosé, ok? Pourquoi? Parce que oui, sell the news, buy the rumor, right? Sauf que concrètement, les Américains, quand ils ont un paycheck de plus de 3500$, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'économie tourne, right? Les gens dépensent. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça va faire en sorte que les gens vont énormément dépenser. Puis qu'est-ce qui arrive après ça quand les gens dépensent beaucoup? Les compagnies ont des meilleurs earnings, puis sont capables justement d'avoir des meilleurs dividendes, etc., pour réinvestir dans leur entreprise. Donc, c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. Puis, on le voit là avec le Nasdaq. Là, on a eu justement un new all-time high du Nasdaq aujourd'hui qui est incroyable. C'est fou, c'est historique. C'est un plus haut sommet en ce moment. Je sais pas pour vous autres, mais êtes-vous tanné de gagner, hein? Comme notre fameux Donald Trump va dire. Donc, you're gonna get bored of winning. Il tient ses promesses, on peut pas dire autrement. All-time high sur le Nasdaq, Gold, dans ses all-time high, a fait des énormes montées. Puis, le Bitcoin, ben là, il est en train de se clarifier. Je pense que c'est juste une question de temps avant que ça explose ici, simplement parce qu'on a le Clarity Act qui s'en vient. So, niveau news, Clarity Act, on attend justement qu'est-ce qui va se passer au niveau vraiment là, aussi du proposal sur World Liberty Finance pour ceux qui sont investis là-dedans avec moi. Par la suite, il y a eu tellement de news, mon gars, genre JP Morgan qui embarque, BlackRock qui ont réinvesti un genre de 700 millions de dollars encore. Tu sais, ça arrête plus là. Les news crypto en ce moment là, 100%, c'est 24 hours 7 day. C'est bullish, ok, tout le temps. En règle générale, quand le BTC explose, le gold réagit inversement, non. Exactement, mais je vous dirais que mon meilleur indicateur pour voir quand le gold et le Bitcoin augmentent, c'est parce que le USD CAD descend. C'est vraiment la chart que je me suis basé depuis mes années. Ça fait 11 ans que je suis là-dedans. Là. Puis je vous dirais là, concrètement, avec le temps, je vous dirais que c'est vraiment là que j'ai vu genre des bonnes corrélations sur le USD1, sur le USD CAD, pardon, désolé. Hey, what's up Fred? Comment ça va? Donc, ça c'est une super chart aussi qui est quand même intéressante au niveau du weekly. Puis là on le voit là qu'on a frappé des grosses résistances. Tu sais, c'est ça, là. Un USD CAD qui risque de justement sortir de son channel, puis qu'on pourrait aller revoir des plus bas. En même temps, ça, le USD CAD, quand il descend, guys, il faut faire attention, là, ça peut amener aussi des récessions, des affaires de même, comme on avait vécu en 2008. Donc, à suivre. Euh, Top Shape,
puis vous autres, ouais. Carla, avec l'entente qu'il va avoir, avec le droit d'Ormus, le goal devrait être haussier, donc le BTC baissier par la même occasion. Honnêtement, man, Tom, ça va vraiment dépendre. Tu sais, je pense que le monde il sous-estime le pouvoir des régulations au niveau des crypto-monnaies, puis surtout pour le Bitcoin. Euh, je fais un podcast aussi le jeudi le 23 pour parler des systèmes monétaires. Dans le fond, avec un spécialiste, on a Michel Kazaka aussi qui risque de venir au podcast avec Guillaume Desiel. Michel Kazaka, c'est un expert en payment processing. Ça va faire bientôt 20 ans qu'il fait ça. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Michel Kazaka, c'est une renommée là, dans le monde des finances. Puis il nous a donné justement du temps là, pour venir faire un podcast avec nous autres le 23 avril. Donc ça risque d'être quand même très 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 intéressant. Puis c'est pour ça que je veux pas trop entamer la conversation là-dessus parce qu'on va beaucoup en parler jeudi prochain. Mais en gros, guys, il y a un changement de paradigme qui est en train de se passer. Puis on risque peut-être même de voir un Black Swan Event au niveau des dollars puis des currencies avec le Bitcoin qui s'en vient avec une force de dominance, avec justement les stablecoins qui s'en viennent avec de la force, les banques qui doivent s'assouplir, etc. etc. Fait que, tu sais, j'en ai déjà parlé souvent ici, mais on va en parler vraiment là, concrètement avec des experts le 23 avril. Puis, by the way, pour les membres de Training Floor, vous êtes tous la bienvenue le 23 avril pour faire justement ce podcast-là en live avec vous. Puis, vous allez même pouvoir poser vos questions. Tout ça, tout va être filmé. Puis, ça va être un beau petit 5 à 7 là, qui va être agréable pour tout le monde. Ça va être cool. Il y avait une trend line à la baisse RSI today sur BTC. Est-ce que ça serait possible pour toi de la montrer, s'il te plaît? J'ai pas le premium, j'aimerais bien voir. On est rendu, merci. Sur le RSI aujourd'hui. Sur le daily. Ah, sur le 2 days. Ouais, non, moi non plus, je l'ai pas, man. Non, je l'ai pas. Maxime, yes sir, Max. Honnêtement, j'en ai pas besoin pour qu'est-ce que je fais comme investissement. C'est pas vraiment de même, j'en ai pas vraiment besoin. So, there you go, guys. Fait que c'est pas mal mon analyse pour ce soir. Puis encore, comment qu'on voit le marché réagir. Je suis vraiment content, honnêtement, de mon côté, personnellement, de pas avoir panic sell. Puis ni d'avoir panic buy, d'avoir tout simplement attendu, d'avoir été un trader patient. Puis d'avoir justement regardé comment que le marché s'installe. Il va y avoir des astis de bonnes opportunités qui vont s'en venir dans les prochains jours, ça c'est garanti. Puis si c'est pas dans les prochains jours, ça va être dans les prochaines semaines parce qu'on a un short squeeze qui va s'installer au niveau du bear flag qu'on a présentement. Puis en plus de ça, on joue dans des grosses zones de support. On a passé une bonne zone de résistance en ce moment qui nous agit comme un nouveau support. Regardez comment que les lignes étaient précises. C'est quand même insane, hein? Je les ai pas changées, zéro. Puis regardez comment que la wick est allée frapper notre ancien résistance pour devenir un support. Donc vraiment, vraiment satisfait honnêtement là, de mes trendlines que j'ai tracés depuis bientôt de ça un bon 2 mois là, facile là, avec les prix marqués, etc. Donc Frank, je te laisse continuer si tu veux, man. Si t'es là aussi, j'ai pas demandé. Ouais, j'embarque, parfait. Je vais share. Ça marche-tu? Vois-tu mon écran? Ouais, ça devrait être bon. Ouais, c'est parfait. Un petit peu, désolé. Oh. Ah, Là, je me vois en double, ça se peut-tu? je sais pas pourquoi. Fais juste arrêter ton partage, peut-être, Jay. Ben, c'est pas un partage, c'est ma caméra qui record le live. Tu peux-tu faire le même share screen que tu venais de faire il y a 2 secondes, genre? C'était juste parfait. T'es-tu mute? Et je t'entends plus, Jay. Tu peux-tu fermer ce que tu Ok, viens de je faire t'entends. puis juste refaire le share screen normal, genre? Ben, c'est que je voulais le faire avec le overlay. Ouais, ben je vais le faire au complet, gros. Je vais rester, je vais l'enregistrer au Ok, complet. Ça va être mieux c'est de bon. même.
Good. Aucun stress. Alright. Fait que désolé, guys. Retournez sur mon écran. On va y aller plus simple. On va voir mieux aussi, de toute façon. Bitcoin, je vais montrer une coupe de altcoins de setup aussi. On va faire un petit update sur les trades qu'on est dedans, mais je voulais juste montrer une petite chose sur le Bitcoin. J'en ai parlé hier ou avant-hier, en fait, dans le dernier stream. Puis je trouvais ça vraiment fantastique comment que ça a bien play out, le liquidity sweep. Je l'avais dit quand on était peut-être à 73, 74. J'avais dit, guys, surveillez le previous month high. Le previous month high qui est un niveau classique de prise de liquidité. Puis, justement, on est allé direct juste au-dessus. Puis c'était quoi ce niveau-là? C'était le niveau du mois passé, le plus haut qu'on est allé. Le previous month high, c'est le plus haut qu'on est allé au mois de mars. Ces niveaux-là, c'est des niveaux significatifs qu'il y a beaucoup de liquidités qui restent juste en haut de ce niveau-là. C'est des stop-loss de monde qui sont rentrés dans des shorts, c'est des niveaux de liquidation pour des shorts la plupart. Puis, le marché a tendance à venir chercher ces niveaux-là de order block, de liquidité, avant de faire un renversement. Fait que ça a joué à la perfection. Là. Ils sont venus chercher toute la liquidité, puis on a eu une bonne correction à partir de là. Est-ce que la correction est finie à court terme, étant donné que la correction est venue retester ma grosse zone de support qu'on avait brisée auparavant? Fait que je vais juste zoomer un petit peu. Le gros bloc en rouge que vous voyez, c'est un gros niveau là, qui remonte à plusieurs années en arrière. Pas juste 2024, mais même, pas tout à fait 2021, mais quasiment. Donc, c'est un niveau extrêmement important dans le passé. C'est pour ça, si vous demandez la zone rouge, c'est quoi exactement? Puis c'est une zone qu'on a breakout récemment au-dessus, il y a quelques jours, littéralement lundi, on a brisé cette zone-là. On a été chercher la liquidité à 76 000, puis on a fait un retracement qu'on est en train de retester ça au niveau de support. Suite au retest, on a fait un petit breakout, donc qui confirme que c'est potentiellement une zone de support, ce qui était une résistance dans le passé, et maintenant une zone de support. Donc, à court terme, je suis quand même assez bullish sur le Bitcoin. Il y a quand même des bonnes chances que c'était tout ce qu'il y avait comme correction à partir de la prise de liquidité. Puis que ça se pourrait très bien, je ne serais pas surpris qu'on voie le Bitcoin un petit peu comme Jay parlait. Ça fit aussi avec la tendance. Là, je ne l'ai pas la diagonale, mais celle que Jay montrait tantôt, environ à 77 78 000. Et il pourrait même avoir une extension là, qui a moindrement un peu de FOMO aussi s'il y a une nouvelle ou quoi que ce soit. Bien, ça peut vraiment décoller vers les 80 000, puis peut-être même 85 dans les prochaines semaines, si jamais on a le Clarity Hack et tout. Ça ne serait pas surprenant. Personnellement, je vais regarder pour prendre... Tu avais pas mal callé aussi les 76-77 depuis qu'on avait eu nos premiers rebonds dans le range du flag. Là. Fait que ça arriverait vraiment avec le 76-77 000 qu'on parle depuis la grosse zone de support qu'on avait atteint. Là. Effectivement, bon point. Dans le fond, je l'avais callé depuis à peu près début avril, quand on a réclamé cette zone-là ici, que j'ai en orange pâle si on veut. Parce que tout ça, on avait fait un fake-out en bas de notre flag. Pendant une couple de jours, on était comme « Ah, c'est un breakdown? » Mais finalement, on a retesté de façon baissière. Fait que je me suis dit « Ah, c'était une opportunité de short que moi, j'ai personnellement shorté ça. » Mais finalement, c'était un fake-out. Je me suis fait stopper sur mon short. Mais dès qu'on a réclamé la zone en support puis qu'on est venu la retester, là, je suis tombé bullish immédiatement. C'est important de réaliser quand on se trompe. Je me fais stopper, ça arrive, c'est pas grave, on passe au prochain appel. À partir de là, dès qu'on a réclamé, j'étais comme, OK, on est retourné dans notre flag. On va sûrement revisiter le top du flag qui était les 76-77 000. Fait que pour ma part, il n'y a absolument aucune surprise sur ce qui est en train de se faire. Puis, il reste à voir jusqu'à où que cette extension-là va aller, mais on approche d'une zone majeure de résistance, comme j'ai dit tantôt. Fait que faire attention, les longues, oui, il y a peut-être des longues à faire plus sur du court terme, mais pour ce qui est d'un swing trade long, il commence à être tard pas mal. Fait que visez pas à faire des swings longues puis essayer d'aller chercher 90 000 à partir d'ici, puis FOMO. C'est plus le temps de prendre des longues. On est en bas de 70 il y a quelques jours. Donnez-vous du temps. Si jamais on fait des gros breakouts puis qu'on sort complètement du flag, on va regarder pour faire peut-être des longues à 80 000.
mais ça va être suite à un gros retest en tant que support de notre flag pour peut-être target des 85-90 000. Et là, en ce moment, rentrer dans un long, c'est pas le moment parfait pour le faire, à moins que vous rentrez dans des petits scalps et que vous ayez un stop vraiment quand même assez tight. Vous cherchez à faire juste des petits moves. Ça ressemble à ça pour Bitcoin. Je vais montrer un petit peu les setups que moi, je suis dedans en ce moment encore. Je suis dans Tron en partie qui a play out vraiment parfaitement. Gros, ton call sur Tron, honnêtement, là. Genre, il y a tellement textbook, mon gars, man. Ça, c'était le trade que j'étais rentré. Oui, ça a pris du temps. Des fois, moi, je suis un swing trader. Il y en a qui me connaissent. C'est pas des trades. Généralement, je rentre puis quelques heures après, je sors. On les ride pendant une couple de jours, des fois même une couple de semaines. Et ce trade-là, ça fait 3 semaines à peu près qu'on est dedans. Mais je fais juste breakdown le trade un petit peu. Initialement, on était rentré sur, je vais le montrer un petit peu plus sur des time frames plus élevés. On avait la zone en vert ici, qui était une zone super importante de support. On le voit le nombre de fois qu'on est descendu. On a renversé, c'est devenu une résistance. Et ultimement, on l'a réclamé voilà à peu près 1 mois, cette zone-là. Si je vais sur le court terme, juste pour montrer un peu le setup plus en détail, moi, je suis rentré exactement ici où il y a mon cercle, au breakout, suite à avoir fait un double bottom et un breakout d'une trendline sur notre niveau de support qu'on avait breakout en retest. Donc ça, c'est vraiment un super belle entrée pour un swing. Puis ma target, ça fait longtemps que j'en parle. La première, en passant, c'est pas la target finale. C'était mon bloc rouge qu'on est dedans directement aujourd'hui. Fait que justement, j'ai pris du profit tantôt cet après-midi sur mon trade. Je suis sorti de 50% de ma position s'il y en a qui se le demandent. Je vais expliquer pourquoi 50% puis pourquoi je suis sorti ici. C'est quoi cette zone rouge-là? Premièrement, c'était une zone de support dans le passé et de résistance une fois qu'on l'avait brisée. Mais c'est encore plus important, je vais juste enlever les niveaux. C'est encore plus important si je fais un retracement de Fibonacci du all-time high jusqu'au bottom qu'on a vécu après le all-time high, je l'étends, c'est directement notre 0.618. Donc, ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les ratios de Fibonacci importants, surtout la 618. Donc, la zone qu'on est en ce moment, c'est une zone probabilistique de résistance. Non seulement il y a de la confluence historique, mais en plus de ça, c'est une Fibonacci. Fait que pour moi, il n'y a aucun doute que c'est une zone pour prendre du profit. Est-ce que ça veut dire que la tendance de Tron va renverser puis on va crasher? Absolument pas. Mais je m'attends quand même à ce qu'il y ait une pause puis une correction de peut-être une semaine ou deux ou quoi que ce soit avant qu'on reparte vraiment pour la prochaine ligne. Puis encore là, ça se peut que ça fasse juste shoot up puis que finalement, ça soit quasiment pas une résistance. Mais en tant que trader, on y va tout le temps avec les probabilités. Ça, c'est une zone de forte probabilité de résistance. On prend du profit. Je ne sors pas tout de mon trade parce que pour moi, il y a des targets beaucoup plus élevés qui sont intéressantes. Tant que la tendance est haussière, on va rester dans le trade. Puis, je tiens à dire aussi sur le court terme, le trade, en ce moment, on est à du 4.3 pour 1 depuis mon entrée. Ça, c'est ma première target. Mais comme je dis, j'ai des targets qui vont beaucoup plus haut que ça. Là. 12 pour 1, ma deuxième target. Ça va peut-être prendre 1 mois avant qu'on se rende là. Mais c'est ça pour moi du swing trade. C'est comme ça que je trade avec des profits partiels. On ride, on prend du profit, on attend un pullback, on rajoute sur un pullback. Puis justement, ce trade-là, je suis rentré initialement une position ici, mais j'ai ajouté à plusieurs reprises. J'ai ajouté un petit peu à mon trade ici quand on a fait un breakout sur un petit flag. Puis j'ai ajouté ici un autre breakout de flag suite à un retest. Puis ça, quand vous avez une tendance super forte, il ne faut pas hésiter à rajouter, no financial advice évidemment, là, mais rajouter à des winners. Moi, j'ajoute, je rentre avec 1% dans mon trade, comme toujours, de risque, avec mon stop-loss en dessous du support, avec mon target et tout. Mais si le trade il commence à play out dans ma direction que j'avais anticipé et qu'on a une nouvelle zone de rachat ou si on veut, l'équivalent d'un nouveau trade, mettons que j'aurais pu faire un nouveau trade ici sur ce breakout de flag-là, qui n'est pas le même trade exactement, mais j'aurais pu prendre un trade à partir d'ici. Le ratio est un petit peu moins bon, mais ça reste du 3.25 pour 1. Si je suis capable de structurer un nouveau trade pendant que je suis déjà dans le trade, bien, c'est pour moi une zone de rachat. C'est une zone que je vais ajouter à mon trade qui allait mettre un autre 1% de risque à partir d'ici avec un nouveau stop-loss un peu plus haut.
pour que ça fasse du sens. C'est l'équivalent de prendre 2 trades en un, essentiellement. Fait que je fais souvent ça, rider des trades. Puis Juste en ce avant moment, qu'on passe au prochain, oui. Frank, là, parce que je sais que t'en as plusieurs à nous jaser, là, des tokens, là, ça a vraiment bien été en plus dans les dernières semaines. Y a-tu des questions pour Frank en lien avec ce qu'il vient de montrer? Puis là, n'hésitez pas, guys, si vous êtes genre pure noob, nouveau, ou quoi que ce soit, genre, ça peut peut-être même être une question du genre, hey, quel wallet utiliser? Genre, pour de vrai, il n'y a aucune question qui est stupide. Puis, tu sais, on pourrait vous parler de TA comme ça pendant des heures et des heures et des heures, puis tu sais, de ce qu'on voit sur le marché, tout ça, mais tu sais, si vous avez aussi des questions, allez-y, là. Ouais, je réponds à ta question, Philippe. Pourquoi Tron? Ben, moi, je focus vraiment sur l'analyse technique, donc le graphique, plus que les fondamentales. Les fondamentales, tant mieux s'ils sont en fonction du projet. Mais pour un projet comme Tron, s'il y en a qui connaissent le fondateur Justin Sun, je ne suis pas fan non plus, Jay non plus, on n'aime même pas le fondateur de ce projet-là. Mais regardez le graphique de Tron depuis 2019, c'est only up. Là. Oui, il y a eu des drops, là, mais ce token-là, il a performé plus que le Bitcoin depuis 6 ans, 7 ans à peu près que ça existe. Puis, pour moi, un graphique comme ça, c'est une tendance extrêmement forte haussière. Et c'est pour ça que je trade Tron. C'est que ce token-là, même quand il y a des coins qui sont en bear market, c'est vraiment une charte exceptionnelle. Moi, j'essaie de trouver des coins qui ont des tendances très fortes. En ce moment, la plupart sont bearish. On est en bear market. Mais Tron, lui, il n'est pas en bear market, mais pas du tout. C'est un peu pour ça que je trade Tron, puis pour ça que je cherchais des setups sur du daily ou sur du 4 heures, parce que la tendance, c'est mon ami. Puis la tendance de Tron est fortement haussière. Donc, un breakout sur le daily, pour moi, c'est une opportunité de faire des trades. C'est tout simplement parce que le graphique à long terme, il est extrêmement beau. Tom qui dit une question complètement random. On m'a dit de ne pas acheter mon wallet Ledger X sur Amazon, même si ça vient de la boutique Ledger. Pourquoi? Parce que Amazon, ça peut être du resell. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui a acheté un wallet, qui l'a un officiel sur le site de Ledger. Il l'a ouvert, il a pris en note la clé privée, puis il l'a reseal, donc il a remis dans l'emballage original, si on veut, quoi que ce soit, d'une façon, avec il y a des machines qui peuvent permettre ça. Puis après ça, il revend ça sur Amazon. Toi, tu reçois le Ledger, puis tu vois ta clé privée de ton Ledger, puis c'est que quelqu'un l'a déjà pris en note. Puis la seconde où tu mets de l'argent sur ton Ledger, il se fait drain au complet. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver. Se faire drain, juste pour être clair, s'il y en a qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, c'est quand tu déposes de l'argent, vu que c'était une adresse frauduleuse, si on veut, que quelqu'un avait déjà pris en note avant de te le vendre, ben lui, il y a peut-être un bot, un robot qui est là-dessus, un algorithme que dès qu'il détecte que quelqu'un a déposé des fonds sur ce wallet-là, il va aller vider le wallet parce que lui, il a accès à ce wallet-là. Fait que, essentiellement, quand tu achètes un Ledger sur Amazon, c'est que tu vas peut-être acheter un wallet que quelqu'un a accès. Fait que tu veux vraiment pas ce risque-là. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours suggérer d'acheter vous allez peut-être payer un petit peu plus cher, mais ça vaut la peine de payer un peu plus cher et s'assurer d'avoir le Ledger sur le site officiel et qui est 100% secure puis qu'il n'y a pas personne qui peut avoir ouvert votre Ledger avant vous. Petite parenthèse en parlant de sécurité aussi, là, guys, il n'y a aucun coach ici du trading floor qui vont jamais vous demander des fonds ou quoi que ce soit, ou qui vont vous demander d'investir ou quoi que ce soit, ok? Juste le mettre au clair. Puis de toujours ou des clés voir... privées, Ouais, ou seed des clés phrase, ces privées. affaires-là. Ouais, On exact. ne veut pas vos seed phrases, on ne va jamais trader pour vous autres, on ne veut pas accès à vos wallets, ça n'arrivera pas. Exactement. Puis aussi, de toujours s'assurer des liens que vous allez cliquer. C'est super important. Là. La plupart des scams se produisent comme ça ou des pubs Facebook. Genre. Donc faites vraiment attention au final. C'est juste un petit rappel de sécurité que je voulais faire. Sylvain qui demande de regarder Tao. On va le regarder tantôt. Je veux juste finir, justement, je voulais en parler. On va en parler de ce qui s'est passé. Je veux juste finir les questions. Depuis combien de temps il se comporte comme ça? Très intéressant. Ben, depuis qu'il est sorti, essentiellement. Tu sais, ça, c'est du weekly, là, puis on le voit, oui, il y a eu des petites phases, peut-être 2021 à 2022, on a eu une consolidation, mais c'était ultimement, c'était ça son bear market.
c'était une consolidation. Il y a eu un petit breakdown, fake-out à la fin, puis on est reparti. Mais essentiellement, ce token-là, il est en bull market pratiquement là, depuis qu'il existe. Il n'a jamais connu de réel bear market comme la plupart des cryptos, ce qui crash de 90-95%. Fait que c'est vraiment une classe à part, Tron, comme token. Puis une raison fondamentale, ben, c'est que c'est une infrastructure de stablecoin. Il y a énormément de transferts avec le USDT institutionnel qui passe par Tron parce que c'est super rapide et super cheap. Puis à chaque fois qu'il y a une transaction qui passe sur Tron, il y a des TRX tokens qui sont burn de façon permanente, donc ça réduit la quantité en circulation. Fait que c'est une des raisons aussi qu'il y a beaucoup de demandes par rapport à ça, mais surtout d'un point de vue institutionnel. Parce que la plupart du monde, comme moi puis vous, on n'utilise pas Tron. C'est beaucoup des institutions pour des gros transferts. Puis il y a aussi un dark side à ça, qu'apparemment, il y a vraiment beaucoup de money laundering qui passe par Tron. Mais ça, c'est un autre affaire. Qu'est-ce que ça veut dire, Jay? Je me souviens dans le temps que genre de juste faire les swappings sur ETH dans le temps du booming des NFT, le gas price était tellement high. Je me souviens, je passais sur TRX20 pour être sûr d'éviter l'ERC20. C'était incroyable. Ouais, Je réalisais pas à quel point que j'étais comme arc, pourquoi que j'utilise ERC20 quand Tron existe? For real, là, ouais. Le nombre de fois que j'ai fait des retraits d'un échange, comme Mexi puis tout, ou Binance, avant qu'on soit banni, ou quand je me swappais de l'argent d'un échange à un autre, mettons parce que Mexi a des tokens, je vais aller trader, fait que là, je retire de Binance, j'envoie à Mexi, là, on peut plus aujourd'hui, là, mais tout le temps par Tron. C'était toujours le plus cheap et le plus rapide. Fait que ça aussi, ça contribuait à de la demande pour des TRX sur le network. Fait que Merlan qui dit 2 mois, je me fais littéralement baiser, vraiment grosse difficulté à trader mon cher Bitcoin. Désolé de l'entendre, Merlan, mais c'est sûr que le Bitcoin, on en a jasé, comme Jay disait tantôt, ça fait un petit bout là, qu'on est dans un range puis c'est vraiment difficile à trader. C'est une des raisons pourquoi moi, dans le groupe en crypto, je trade pas beaucoup le Bitcoin. Ceux qui sont en crypto, je donne pas tant de setup. Je vais trader plus des altcoins. Ça va arriver un petit peu le Bitcoin, mais surtout des altcoins qui ont vraiment des tendances fortes, qui sont pas corrélées avec le Bitcoin, comme Tron, comme Hyperliquid, comme on a tradé Tao, là, une couple de jours, semaines, des trucs comme ça qui ont vraiment des tendances plus claires, pendant que Bitcoin, lui, est vraiment dans un range puis qu'il n'y a pas une tendance super claire. Chez Chilo qui dit tu utilises la stratégie home run. Oui, mais pas juste ça. J'utilise la stratégie home run combinée avec un paquet d'autres outils comme les Fibonacci, les zones de liquidité, des niveaux clés. C'est sûr que sur la formation de crypto qu'on offre sur le school, il y a beaucoup de détails sur des indicateurs que j'utilise et tout. Fait que ça ne se limite pas juste à l'home run, mais entre autres, oui, je fais des setups d'home run quand même. J'ai Cédric qui dit, là, le français, je viens d'apprendre que je ne savais pas c'était quoi que ça voulait vraiment dire, drain. Ouais, ben c'est ça. C'est un exploit exactement. C'est quand on se fait drain notre wallet, c'est qu'on avait de l'argent, puis d'une minute à l'autre, il n'y a plus une scène dedans. C'est quelqu'un se siphonner en français, drain. Hein? Fait que c'est quelqu'un qui a été siphonné l'argent dans notre wallet parce qu'il a accès à notre wallet. Chose qui est très, très fréquente, malheureusement, en crypto. C'est pour ça que la sécurité, c'est la priorité numéro 1. J'ai Alexis qui dit « Je suis assez nouveau en pratique constante à bien identifier mes flags, mais est-ce que tu pourrais expliquer un peu ton flag fin mars sur TRX? » Absolument. On va le regarder un petit peu plus en détail. Donc, fin mars, fait que tu parlais de celui qu'on est rentré dedans, en fait. Fin mars, OK. Celui-là, j'imagine, celui-là, c'était plus milieu de mars, là, si tu parlais du deuxième, peut-être juste me confirmer, mais tu me dis fin mars, ça doit être plus celui-là ici. Ouais. Ben, essentiellement, c'est un... Oui, le deuxième, OK, parfait. Ben, c'est tout simplement un range qu'on a fait en descendant, en consolidation, si on veut. Mais c'est que pour moi, c'est une consolidation bullish parce qu'on a fait un breakout ici. Donc, ça, c'était mon trade initial. On a fait un breakout. À partir du breakout, on a fait une période de consolidation en forme de flag. Quand on a breakout ce petit flag-là, c'est là qu'il y avait une nouvelle entrée
pour soit un nouveau trade de quelqu'un qui n'était pas dans le trade du tout, ou comme moi je disais, de rajouter à mon trade, puis d'aller mettre un peu plus de risque si on veut dans mon trade parce que j'ai la confirmation que mon breakout est en train de fonctionner puis qu'on s'en va probablement dans ma direction. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question, mais en plus, j'ai vu qu'on avait retesté le niveau, que si je zoome vraiment là, un petit peu plus sur le 1 heure, quand on a fait notre breakout initial, on a fait un petit retest. C'était pas un gros retest, mais on a fait une petite correction. C'est la ligne blanche, en fait, que vous voyez ici. C'était ça notre retest avant qu'on reparte. C'était juste pour dire qu'on a fait un petit niveau de support avant de vraiment repartir. Puis notre flag est venu retester ce même petit niveau-là, qui est comme un deuxième retest, si on veut, avant de faire notre breakout. Puis si j'ajoute, je vais aller les chercher, les moving average, que je vais mettre juste la 21 puis la 50. Tu vois, on le voit, il n'était pas parfait, celui-là. J'ai quand même ajouté ici parce que c'était un flag dans une tendance plus forte. Mais sur le 1 heure, il n'était pas nécessairement parfait au moment du breakout. Pour ceux qui savent de quoi je parle, c'est le home run setup. La 50 IMA, c'est celle en vert, puis la 21, c'est celle en jaune. Il était parfait sur l'entrée initiale, le setup de home run, si on veut. Mais sur l'ajout, il n'était pas parfait, du moins sur le 1 heure. Mais si je zoome out, mettons, sur le 2 heures, juste reculer un petit peu, déjà, là, on avait notre setup qui était plus proche d'un setup de home run sur le deuxième ajout, ou même le 4 heures, où ce qu'on n'est vraiment jamais allé en bas de la 50, puis qu'on est resté tout le long quasiment en haut, jusqu'à temps qu'ici, on essaie de faire un petit fake-out. Mais c'est pour ça que je joue beaucoup avec les time frames. Mon setup initial, il était ici. Le setup, il était parfait sur tous les time frames. Mon ajout, lui, il n'était pas parfait sur le 1 heure, mais il était bien correct sur le 4 heures par rapport à notre stratégie de home run si vous étiez rentré dans le trade ici. Merci, belle explication, parfait. Frank qui dit donc, en gros, tu trades n'importe quel crypto tant que l'analyse technique est bonne ou tu as quand même des no-go. J'ai quand même des no-go, mais ça va être plus par rapport au volume et à la volatilité d'un token. Réellement, je vais trader n'importe quoi tant que le graphique fait du sens. Mais je vais trader des meme coins pareil, des affaires comme ça. C'est juste que si ton meme coin il est 1500e en market cap sur CoinMarketCap ou CoinGecko, ben, puis un volume de 50 000 par jour, ça, je ne le traderai pas, ce meme coin-là. Parce qu'il y a pas assez de liquidité pour que je rentre dans des trades puis que je me fasse pas stop en un claquement de doigts, puis c'est trop des coins qui se font manipuler facilement. Tu n'as pas besoin d'avoir... Il suffit d'un whale qui a une couple de millions puis il va être capable de manipuler le marché. Fait que moi, je m'assure que je rentre dans des tokens qui ont beaucoup de liquidité, que ce soit un meme coin, que ce soit garbage complètement le projet, ça ne me dérange pas. Si le graphique est beau puis qu'il y a du volume, il y a potentiellement un setup de trade à prendre sur le token. C'est quoi mes top tokens? Mais essentiellement, Bitcoin, Ethereum, ça, c'est une petite liste que je trade depuis un petit bout. Mais rapidement, Hyperliquid, Tron, j'ai beaucoup des plays de AI parce qu'il y a beaucoup de hype par rapport à ça. Render, Tao, Near, FET, Virtual. Mais je vais trader aussi de temps en temps d'autres coins qui vont popper sur mon radar, qui ne sont pas nécessairement dans ma watchlist, mais tu sais, je vais checker des fois des live streams sur YouTube de d'autres traders ou sur Twitter. Je vois du monde qui pose des charts. Je fais, hey, ça serait intéressant de le trader. Comme justement Algorand. Je voulais en parler, ben je vais le mentionner rapidement, mais c'est un setup que je l'ai mentionné il y a 2 semaines peut-être. J'avais remarqué qu'il avait fait un gros breakout là, sur un time frame vraiment significatif, puis on avait réclamé des niveaux de support majeurs. Algorand, c'est un projet relié à banque, c'est un petit peu comme XRP, là, c'est centralisé, mais peu importe c'est quoi le projet, le graphique il était vraiment beau. On a fait un beau breakout significatif. Puis justement, je me suis dit, je vais le garder à l'œil. Je ne vais pas FOMO, je ne suis pas rentré dans aucun trade sur cela, mais je l'ai à l'œil. Puis justement, ma target, je voulais avoir un retracement à 618. Mais si je suis capable d'avoir un retracement environ à ma 618 dans ma Golden Pocket Zone,
je vais peut-être rentrer dans un trade suite à quelque chose comme un breakout de flag ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas eu tout à fait en ce moment. Est-ce que je suis en train de manquer le trade? Ça se peut. Mais justement, je le regardais tantôt avant le stream. Sur le 4 heures, on a fait un beau breakout de flag. Honnêtement, il est quand même assez intéressant, Algo. Ça me tentait de prendre un trade dedans. Je n'ai pas eu exactement le retracement de 618, mais on a eu quand même le retracement de 0,5 sur ma Fibonacci. Donc, c'est quand même un niveau quand même important néanmoins. Donc, je me dis peut-être qu'il n'y aura pas de retracement nécessairement plus fort. Puis, on a fait un beau home run setup, breakout à partir de ma 0,5 Fibonacci. Puis là, je réalisais que j'ai manqué un petit peu l'entrée. Il y avait une entrée potentiellement direct au breakout ou au retest. Là, j'ai l'impression qu'on est revenu faire un petit double top. Fait que je ne rentrerai pas dans le trade, mais je peux vous dire à tout le monde, je l'ai à l'œil. Je vais peut-être regarder pour voir si on peut faire une petite période de consolidation, peut-être rentrer dans le trade sur un higher low, quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, je ne suis pas dans un trade sur Algo, mais je voulais juste le mentionner rapidement là, pendant que j'en parlais. Mais tu vois, Algo, c'est un coin que je ne tradais pas du tout il y a une couple de mois, mais j'ai vu qu'il a fait un gros breakout. Quand je vois des changements de tendance, c'est ça qui est le plus facile à trader, une tendance forte. Donc, je le rajoute à ma watchlist, puis je garde un œil dessus, puis je le regarde une fois par jour ou deux pour voir où ce qu'il en est rendu. C'est quoi tes... Ouais, fait que c'est un petit peu ça, mes top tokens, mais ça, c'est pour du trade. Puis je ne l'ai pas dans ma liste aussi, mais j'aime beaucoup, d'un point de vue fondamental, Sui, Chainlink, Solana, je l'aime bien aussi. Il y a plusieurs tokens comme ça que j'adore aussi, plus d'un point de vue fondamental. J'en hold du Sui à long terme, que je ne le trade pas nécessairement, mais j'en ai dans des wallets en spot. J'ai Maxime qui dit comment tu fais pour ajouter une catégorie à ta liste sur TradingView. En haut à gauche de votre watchlist, donc quand la liste elle apparaît en haut à gauche, j'ai écrit liste ETF. Vous pouvez ajouter une section, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, ou créer une nouvelle liste. Fait que c'est vraiment dans le petit menu ici que tu vas pouvoir jouer. Comme moi, j'ai mis AI Agent, j'ai mis Forex, j'en avais avant, mais je les ai tous enlevés. Les cryptos diverses, ceux pour mon live stream, etc. NM, bullish dominance en 4 heures. Là, comme tu dis, le 6-1-8 avec des liquidity sweeps. Ouais, exact. J'aime vraiment beaucoup ça, les sweeps. Tom qui demande quel crypto as-tu été le plus déçu depuis ton début de crypto? Déçu en fonction de ton rêve face à cette crypto au début selon son white paper. Elastos, sans hésiter, j'ai un gros PTSD par rapport à ce projet-là. J'étais extrêmement bullish. Rong Chen, que je me souviens encore de son nom, en 2017-2018 à peu près. La technologie est fantastique, mais ils ont vraiment fail au niveau du token, au niveau du marketing. Ils n'ont jamais vraiment réussi à avoir de l'adoption. Mais je continuais d'acheter ce token-là à chaque fois qu'il descendait. Puis je me souviens que j'avais acheté ma première fois à comme 30 ou 40 piastres Elastos. Puis aujourd'hui, je pense qu'il est à comme 50 cents ou une pièce. ELASTOS, si tu es curieux de voir c'est quoi, mais Elastos, c'était une grosse plateforme, c'était super prometteur, c'était supposé compétitionner avec l'Ethereum et tout. Dans le même type qu'Electronum. Ouais, je sais quoi, Electronum. OK, bon, Tom, ça fait longtemps que tu es là, tout, nice. C'est un OG, là. Mais il y en a tellement, là. Tu sais, moi, j'ai vécu le bull cycle de 2016-2017. La plupart des projets qui étaient hot dans ce temps-là ont été des énormes déceptions. Un autre qui me vient en tête que j'étais super bullish, j'ai même participé au ICO en 2017, c'est Icon, ICX. C'était comme le Ethereum coréen. C'était supposé être the next big thing qui allait compétitionner avec l'Ethereum puis tout en Corée. Hyper décevant, il est revenu plus bas que son prix d'ICO. Je pourrais parler longtemps de projets qui ont été décevants dans ce temps-là, mais ouais, la plupart, malheureusement. Wabi. Genre. Oui, ça me dit de quoi? C'était coréen, ça aussi, je pense. Hein? Gros, man. Il y avait plein d'affaires fucked up dans ce temps-là. Mais ça, c'était vraiment là, le big OG time. Hey, guys, je voulais juste vous dire, OK, qu'il est bientôt 20h. Donc, merci à tout le monde d'être passé dans ce live. C'est très apprécié. Vous êtes venus en grand nombre. Donc, merci beaucoup. Puis, on se voit au prochain live. À bientôt, guys.